Consumé par le feu du Saint-Esprit. Cela puisse monter vers toi comme un sacrifice avec une agréable odeur. Seigneur, reçois l'adoration. Alléluia. Reçois nos honneurs. Amen. Reçois nos acclamations. Alléluia. Toi le Dieu qui pardonne nos péchés. Toi le Dieu, Seigneur, qui prend nos péchés, qui nous étaient dans la main de l'oubli. Seigneur, avant la fondation du monde, nos noms furent écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes l'épouse de Christ. Seigneur, tu peines nos erreurs. Tu peines nos manquements. Tu peines nos défauts et nos faiblesses. Mais ton amour, Seigneur, est plus grand que nos péchés. Amen. Seigneur, normalement, Seigneur notre Dieu, nous acheter quelque chose de valeur. Alors, cette chose qui nous acheter là, les plus grands, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que ce moyen, cet argent avec qui nous achetons. Amen. Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce. Alors qu'il approche nous de la main de verre. Seigneur, qui nous capable de défouler sur la mer de verre. Au nom de Jésus-Christ, prie de paix de vie pour nous. Bénis ta parole, bénis chacun qui fait déplacement. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce soir dans une réunion dans cette mode. Que toute distraction soit chassée. Bon Dieu, que chacun est capable, attentif à la parole. Oindre, Seigneur Dieu, l'orateur et oindre l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sinon, nous avons ouvert la Bible ensemble d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 4, pardon, le verset 1er jusqu'à 8. Apocalypse, le chapitre 4. Apocalypse 4, verset 1er jusqu'à 8. Apocalypse 4, 1er jusqu'à 8. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sandal, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblant à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente,
qui sont les Saint-Esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant était semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous nous assis. Eh bien, nous allons continuer avec donc le titre. Le mystère des 7 sceaux, les 7 âges de l'Église, les 4 êtres vivants et les 4 cavaliers. Partie 3. Amen. 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 Alors, vous êtes comme déjà, là, nous arrivons au petit 3. Sinon, nous prends Apocalypse chapitre 4 et ça livre là, on vous demande à la tape ça et vous connaissez bien comment tape ça, on voit ça message là, et comme ça. Apocalypse chapitre 4 partie 3. Si vous voulez comprendre le message, c'est un parmi les messages clés. Et Fabanam presse ce message-là, Fabanam est excité quand il presse ça. Ce message-là, Fabanam est excité. C'est une présence de Dieu et quand Fabanam explique ses mystères. Donc, Apocalypse, c'est un livre des symboles. Amen. Alléluia. Prêché le 8 janvier 61, dans le paragraphe 119. Amen. Amen. Alors, les autres, la Bible, vous avez avec la Bible. Amen. Vous êtes dans la présence de Dieu. Amen, toute la Bible. Amen. Souvent, on dit, on peut dire encore, Amen, toute la Bible, quand vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. 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 Donc, ça, c'est la 3e Bible. Amen. 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 Est-ce qu'il y a important avec toute la Bible? Amen. Amen. Amen, toute la Bible. Avec fait paresse, Amen, toute la Bible. Ce courant est coupé là. Voilà qui le pays à la Bible. Ça, quand courant coupé, il va parce qu'il y a la musique ici. Amen. Amen. Espérez, vous avez saisi, ça, c'est la chose qui nous manque. Amen. 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 Et, on trouve un parent, on trouve les autres enfants, que la Bible avait bien ici, avec tout, costume, fait ça. Et ça, on trouve. Un croyant ici, on trouve. Dans certaines occasions, on dirait l'occasion de trouver. Alors, c'est un manque de respect. On va dire que c'est un manque de respect. Amen. Parce qu'il a gagné dans la parole. Amen. Ça, c'est pas un fait pour notre enfants. Oui. Amen. Je commence comme ça. Amen. On va continuer l'église. Amen. Non, on dirait la vérité. Amen. Vous êtes content de dire la vérité? Amen. Amen.
Paragraphe 119. Comment a-t-il pu se refléter encore au travers de ces étoiles terrestres? Combien d'étoiles il y en a? 7 étoiles qui dansent au lac. Comment est-ce qu'il est reflété à travers 7 étoiles? Combien? Nous voyons encore les mystères. Donc, je suis commencé la fois passée, mon père rentre dans beaucoup de détails. Quand je cause la mer de verre, tu te rappelles? La mer de verre, c'est là pour être lavé. Tu te rappelles? Et nous trouvons que c'est la parole. Amen. Il dit, après que les mages lui ont vu au ciel, lesquelles étoiles étaient devenues des esprits au service de Dieu, ici sur terre. Oh, Seigneur. Il était blessé, le gros diamant taillé pour nos péchés, brisé pour notre le châtiment que la paix est tombée sur lui. C'est par ces instructions que nous avons été guéris. Qu'est-ce que ça faisait? Ça reflétait la lumière. Amen. 120. Tout homme qui prétend être un serviteur de Dieu et qui réunit la guérison divine et sa puissance ne tient pas sa lumière de ce diamant. Amen. Alléluia. Yes. Il ne tient pas sa lumière de ce trône. En effet, ça le reflète comme étant le même lien aujourd'hui éternellement. Vous pouvez voir les 7 étoiles et les sandales de l'église. Pourquoi on est venu? À cause de la dernière fois, on dit dire que Frère Branham, est-ce qu'il maintient dans l'illumination de l'enfer? Est-ce que ceux qui pas croire dans William Branham, est-ce qu'ils ont perdu? Nous lisons la dernière fois que ces 7 hommes-là, ces 7 étoiles-là, ces 7 esprits, ces chandeliers-là, alors ça, 7 chandeliers et non 7 étoiles. Amen. Or, chandelier, c'est l'église. Amen. Mais les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers, ce sont les 7 hommes. Amen. Ce sont les 7 étoiles qui reflètent la lumière Amen. De la gloire de la Shekinah. Et nous trouvons que c'était les 7 trônes de miséricorde. Amen. Donc, William Branham, c'est le 7e trône de miséricorde pour l'âge de la Odyssée. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le 7e âge. Et si quelqu'un dans le 7e âge, mais s'il pas recevoir le prophète, est-ce qu'il y a dans la miséricorde? Non. Est-ce qu'il y a dans la miséricorde? Non. Pharaon dit comment? Je suis devant le trône blanc avec dans mon la main ceux qui Jésus-Christ a qui est racheté. Il dit moi devant le trône blanc, mon péténier est racheté dans mon la main. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a dans la miséricorde ça qui t'aime qui parvient pas le 7e message? À cause qui passe par la tribulation, la grande tribulation. Amen. Amen. Et nous t'arrêtons là, quand Frère Branham dit, et si Dieu dit à Frère Branham, est-ce qu'il s'est pas des honnêtes qui sont allés à l'enfer? Frère Branham dit, bon, pas qu'à dire ça, c'est pas un chrétien, mais Frère Branham dit, les venus code, ils ont été sincèrement dans les rêves. Amen. Yes. Je continue pour vous gagner un peu plus. On continue? Amen. Oh, gloire à Dieu. Je pense qu'il est convenable pour un ministre d'adorer Dieu à la chair avec action de grâce. C'est bien. Parce que avant les causes, ça, les 7 trônes de miséricorde là, ils causent ça avant. Amen. À cause de nos autres trônes de miséricorde, nous disons maintenant, on dit ce qu'il dit avant, qu'il lui l'eau ça. Sa déclaration qu'il dit les 7 trônes de miséricorde. Il dit louange, honneur et puissance. Et comme c'est réel, cela émeut tellement mon âme que j'ai envie de crier. Madame, j'ai envie de crier, de courir et de sauter aussi fort que possible. Car il y a en moi quelque chose qui m'a changé. Amen. Par rapport à ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même pas ce que je voulais être. Mais je sais que j'ai été changé par rapport à ce que j'étais. Amen. Quelque chose est arrivé. Quelque chose s'est passé. Amen. Et je me tiens ici. Et je vois cette parole éternelle qui est passée au travers des champs orages. Amen. L'idée littéraire devant cette parole éternelle. Regarde bien.
Frère Branham, c'est dans la Bible. Amen. Il dit, mon péché, c'est vraiment. Frère Branham dit, mon péché, moi, devant cette parole éternelle. Il dit, cette Bible. Amen. Il fait quoi sur la Bible? Amen. Cette parole éternelle qui passe au travers de chaque orage. Amen. Tu es capable de lire ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Branham par rapport avec ça? Et lorsqu'ils ont essayé de brûler les Bibles et tout, elle a continué à traverser les vagues malgré tout. Amen. En effet, elle déclare, cette parole, cette Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Qui veut dire ça? Le diable, c'est qui est écrit, pas vous passer. Vraiment dit. Yes. Dans l'intime plus loin avec vraiment. C'est quoi ça fait maintenant? Amen. Alléluia. Présentement, là, près de Chicago, il y a une Bible posée sur la chair d'une église. Frère madame, c'est la Bible qui posait comme ça, lors la chair dans une église. Amen. Bien longtemps avant la Première Guerre mondiale, un missionnaire un homme s'était converti. Il voulait donner une Bible à ce missionnaire. Il a dit, je ne saurais vous donner celle-ci, c'est ma mère qui me l'a offert. Il dit, mon vie donne la Bible, mais c'est moi, c'est là pour moi, mon maman qui ne va pas me toi. Ça vaut la Bible. Il a ajouté, lorsque je suis arrivé chez moi, je vous enverrai une. Comment la case pour redonner la Bible, pas pour acheter, c'est pas qui me redonne la Bible, pour moi, toi. Mais celle-là, pour moi, mon maman donne-moi mon cadre. J'ai le bon cadre de toi. Donc, qu'est-ce qui arrive à la Bible? Sur son chemin de retour par la voie maritime, un sous-marin allemand a fait sauter le bateau. Alors, il a envoyé la Bible là pour ça. On n'en a jamais retrouvé un seul morceau. Quoi? Le bateau. Un marin fait exploser le bateau là. Et il n'y a pas même un petit bout. Yes. C'est pas un petit bout qu'il réussit à retrouver. Mais, pour l'arracher. Amen. Et 2 ans plus tard, là, très loin sur la côte, on a vu une boîte flottante. Certains ont pensé que c'était peut-être quelque chose qui était tombé dans la mer. Ainsi, ils ont repêché la boîte et l'ont ouverte. C'était 2 compagnons qui se promenaient le long de rivage. Et là, la seule chose qui avait survécu, alléluia, c'était cette Bible qu'il avait renvoyée au missionnaire. Amen. Cette Bible disait que le ciel et la terre passaient. En d'autres mots, tout le monde composant qui forme sa bateau là. Amen. Alléluia. Mais la parole. Amen. Ça demande onction. Elle se trouve sur une chaire ici, près de Chicago aujourd'hui, dans une église méthodiste. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole. Amen. Amen. Ma parole, malgré ma deuil éclaté, ben bout. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? La pêche est infinie. Ben tourner un bout. Yes. La coupe peut tourner un bout. L'ange peut tourner un bout. Mais ma parole. Amen. En tout cas, la prochaine fois, avec ça, il ne faut pas avec ça, la Bible pour faire. D'accord. Amen. N'importe quoi. Yes, sir. Amen. Maintenant, les conséquences. Quand la Bible est qu'on est à l'encontre là-bas, je ne sais pas qui t'a la bouchée. Non. Amen. Amen. Regardez dans la parole éternelle, les cieux, la terre passée, mais. Amen. 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 Yes. Yes. Pas n'importe quel enfant, tout ça, on va faire des pailles. D'accord. Amen. Vous avez compris? Oui. Amen. Vous avez compris? C'est un mot. Amen. Amen. Vous autres la Bible, et les autres chéris, les autres la Bible avec les autres. Amen. Pas qu'on est un petit câlin déjà, n'est-ce pas? Alléluia. Ben, n'avez pas un coup de balle, etc. Amen. Mais cette Bible qui là. Amen. Amen. Banane tombé, banane mon non. Cette Bible elle protège sa vie. Amen. Alléluia. Le ciel a bien passé, mais ma parole. Amen. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Parce que ce que vous commencez, vous n'avez pas trop comprendre mon langage. Après, vous avez compris. Amen. Alléluia. À ce moment-là, vous m'avez sourire aux autres. Alléluia.
Lors de l'inondation, maintenant, là-bas, Fabien dit maintenant, elle dit qu'elle a lâché, il faisait louer Dieu, adore Dieu, avec action de grâce, avec louange. Maintenant, il cause là-bas, à ce fait, une personnelle. Amen. Et nous avons eu l'expérience avec cette Bible. Amen. On dit, ah, je vois cette Bible-là, cette parole éternelle qui dit, le ciel, la terre passe, mais ma parole pas pour passer. Vraiment, causez-nous. Dieu nous parole. Amen. Lors de l'inondation de 1937, ici, cette petite vieille église, quand elle avait à l'intérieur un plancher de terre et tout. Nous avons pu naviguer au-dessus du toit, ici, dans un canot à rame. Il y a eu des crues. Et ce soir-là, après avoir prêché l'évangile en rentrant chez moi, j'avais laissé ma Bible ouverte sur la chair. Amen. Alléluia. Ça, qui fait tout ça, vous l'avez fait briller. Dis ça, vous l'avez briller sur la Bible. Et sur la Bible, tu vas ouvrir l'eau sur la chair comme ça. Amen. Quand il y a la chaîne, il lève, toucher qu'elle est lève le plafond. Alléluia. Amen. I feel religious. Nous continuons. Amen. Nous continuons. Non, vous comptez mon prophète. Les gens les exaucent tous les hein? Amen. Vous comptez le prophète. J'avais prédit que cette inondation aurait lieu. J'avais dit, je vis les eaux à tête 22 pieds. Ici au-dessus de Spring Street. Spring Street est une rue ici. Le vieux frère Jim Weiss et les autres se sont moqués de moi. Vous vous rappelez cela, frère George? J'avais dit, il a dit, oh Billy, en 1884, ça n'avait atteint qu'environ 6 pouces. 6 pouces à 7 à 22 pieds. Donc voilà. Au-dessus de Spring Street, j'ai vu un homme descendre du ciel et prendre un mètre et il a planté cela là sur Spring Street et il a dit 22 pieds. Quelqu'un m'a dit, tu es tout simplement surexcité. J'ai dit, je ne suis pas surexcité. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand il dit à cet homme-là, Matthieu, on me trouve Ézéchiel. Vous savez, dans l'avion, tout un ange descend avec quoi? Un mesure. Yes. Diable, tu es excité. Demandez-leur combien de pieds l'eau a atteint au-dessus de Spring Street. 22 pieds. Ni plus ni moins. Exactement. Hein? Oui, 22 pieds. Parfait. Et cette vieille Bible dont je m'étais servi pour prêcher ce soir-là, il s'est mis à pleuvoir. Et il y a une inondation qui se déferait dans tous les sens et tout. Et cette vieille église, les ciels sont montés droit jusqu'au plafond. La Bible est montée droit jusqu'au plafond. Elle a flotté partout ici avec toute cette eau qu'il avait fait monter. La chair est montée droit là. Surtout la scène. Mais et les eaux ont baissé et chaque siège est revenu à sa place. Et la Bible s'était encore posée au même endroit. Amen. Et malgré toute cette eau, elle était toujours ouverte au même chapitre, au même endroit. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Comment cette Bible a flotté dans cette eau? Ça allait pendant 2 ans. Sans que cela puisse entacher les paroles qui sont. Les paroles de Dieu sont vraies. Amen. L'Idia qui est là-bas après qui tout 15 ans, il dans de l'eau salée. De l'eau salée, vous mettez que son petit maman, il mouillé, petit maman, il fini. Non. Mais quand il est là-bas, tout parole là, n'en est pas effacer. Amen. Ça ne peut être que Dieu. Amen. Je me souviens qu'après cela, le vieux frère Jim Weishaupt en était tellement convaincu que chaque fois qu'il ressentait une douleur au bras, il avait un certain problème. Lorsqu'il avait atteint environ 75 ans, il contacta le rhumatisme. Lorsqu'il ressentait de la douleur ici, il courait prendre la Bible. Et il l'ouvrait, la posait là, et il ressentait une autre douleur par ici. Il reprend l'autre Bible, il met là. Parce que c'est ce qu'il fait, il croit le message. Amen.
Ça témoigne. Est-ce qu'il donne la même là? Amen. Alors, quand il y a une douleur ici, il prend la Bible, il ouvre là parce que ça, il ouvre, il met là. Les gens qui ont une douleur par-ci, il prend la Bible, il met là. Alléluia. Amen. Il est tellement convaincu que le ciel et la terre passent. Amen, amen. Amen. Frère, si vous avez un problème, ouvrez la Bible, pose. Alléluia. Amen. 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 Je suis allé un jour et voici qu'il s'était couvert de tout un tas de Bibles, en sorte que je ne pouvais plus voir frère Dieu. Tellement il s'était recouvert complètement des Bibles. Il a dit, c'est la promesse de Dieu, c'est cela. Amen. Vous retrouvez qui vous avait la Bible? Amen. On est comme il parle là. Oh Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Je me rappelle que le vieil homme avait coutume de passer me voir et je pense pas qu'il y ait des gens de sa famille ici. Je l'ai lu un peu, vous savez, tout ce temps. En effet, il était avancé en âge et il avait besoin d'argent. Un jour, je partais pour le Canada, je me suis retourné, je venais de franchir la grille et il m'a dit, Billy, mon fils, un de ces jours, tu reviendras et le vieil homme Dieu ne sera plus là à se traîner le long de cette route. C'était la dernière fois. Lorsque j'étais au Canada, j'ai reçu un télégramme, il était mort là même dans les bras de Sœur Morgan. Il avait piqué une crise cardiaque et l'ont acheminé à l'hôpital en voiture et il a levé les yeux vers elle et il a fondu là. Sœur Morgan. Et tel ce matin, d'habitude elle vient, vous le savez tous, l'un de ses cas de cancer là à l'hôpital Baptiste, où elle était passée pour mort il y a 17 ans. Cela se trouve là-bas dans les archives de la clinique médicale. Comme quoi elle se mourait de cancer il y a 17 ans. Elle habite au numéro 412 de l'avenue Novok et travaille comme infirmière à l'hôpital ici. Oh, grâce étonnante, quelle boussole. Jim Tom Robertson, un avocat de Louisville, et nous connaissons tous Jim Tom. C'est cela qui l'a amené à croire ce message. Témoignant à sa sœur. Il s'était rendu là et son père est l'un des chefs du personnel de cet hôpital là. Il s'y est rendu et a mené des enquêtes sur ce cas pour vérifier si c'était vrai. Et elle se mourait de cancer et avait été abandonnée à son sort et avait été renvoyée à la maison. Et au mieux de leur connaissance, ils pensaient qu'elle était déjà morte. Et son père a mené une enquête là-dessus et c'est la vérité. Et Jim Tom a dit, c'est un mensonge, elle est assise juste ici. Maintenant, je peux vous amener auprès d'elle. Oh, il est un Dieu réel, n'est-ce pas? Amen. Je suis très heureux qu'il ne considère pas nos erreurs. À vous? Amen. Cela nous amène à l'aimer de tout notre cœur. Amen. 133. Les trônes, dans ce qui nous lie d'Apocalypse, là, les trônes, les couloirs, ça va dire 7 lampes. C'est que nous tiens les femmes pour ou plutôt les lampes, ou plutôt 7 étoiles appelées 7 esprits. Cela signifie 7 manifestations du Saint-Esprit pendant les 7 ans de l'Église. Les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Frère Branham peut raconter, le trône de miséricorde pour Marie. Vous avez compris? Amen. Alors que médecin il dit cancer, mort, mais 17 ans, Dieu, il accorde cette sœur. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un ange de miséricorde. Amen. Tu es un trône de miséricorde. Amen. Amen. Le vieux Dieu. Ouais, ça. Il n'y a pas de personne, mais pendant famille, pendant personne, il vient utiliser l'argent, mais il est un trône de miséricorde là qui est lui. Amen. 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Or, Paul était le trône de miséricorde pour son peuple dans l'âge des fêtes. Amen. Yes. Pareil comme Moïse, fidèle d'un trône de miséricorde là-bas pour Israël. Amen. Et tous ceux qui ne croient accepter Moïse, ils ont dit correct. Amen. Ceux qui disent faire semblant croire, d'Adam, Corée, Abiram, il arrivait. Une période. Ceux qui n'acceptaient Moïse comme son pasteur, ils ont été sauvés, ils ont été dans la grâce, ils ont été dans la bénédiction. Mais ceux qui font semblant accepter Moïse comme pasteur, après ils pour révéler sur préjour. Amen. Amen.
Après, il faut maintenant dire si le peuple est en confiance dans son pasteur, pasteur là capable de faire quelque chose pour lui. Amen. Si on n'a pas croire dans le ministère, frère Herman, frère Herman, quand après, même autres venus, frère Herman, prier pour eux autres, mais la chose va passer. Parce qu'il permet d'abord de ne pas croire dans le ministère de l'homme. Amen. Alors, Christ Tabernacle qui ne pas croire dans le ministère, qui fait semblant, vous allez retirer la bénédiction de le ministère. C'est la parole. Amen. Il faut maintenant dire que Jézabel jamais accepté Élie comme son pasteur. Mais pourtant, et Dieu qui fait Élie le pasteur de Jézabel. Amen. Parce que dans toutes les églises, il y en a qui fait semblant. Mais vous connaissez ceux qui prennent dans ça respect là pour le ministère. Vous connaissez. Les voici, 7 trônes de miséricorde, 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 langues. Oh là là, comme Dieu est si fort fait tout. Maintenant, nous travaillons un peu dans la Bible. Nous avons les autres ça parce qu'ils nous voulaient un peu là. Avant qu'ils nous montrent les autres quelque chose. Donc, maintenant, regarde, Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Écoute bien. Quand Dieu, là-bas, tu fais Moïse, vite sur la montagne. Donc, pendant 7 jours, finalement, la nuit. Après, Dieu appelle Moïse depuis la nuit. Après, Dieu, il dit à Moïse, maintenant, faire un tabernacle. Construire un tabernacle. Maintenant, quand il a mené là, Dieu fit montrer Moïse. Moïse sur la montagne, mais Dieu l'a mené dans le ciel. Il dit maintenant, descendre, faire d'après le modèle qu'il doit trouver. Or, le tabernacle est dans les parvis extérieurs, est dans le lieu saint avec le lieu très saint. Je vais le faire. C'est ça, là, vous avez. Au monde des autres, descendre après. Amen. Amen. Mais ce qui voulait faire comprendre ici, que Dieu dit à Moïse faire selon le modèle qu'il doit trouver au ciel. Amen. Ça dit comprend ça bien? Amen. Maintenant, dans le 26, chapitre 26, premier. Tu feras les tabernacles de 10 tapis de fin d'or et d'étoffe tête en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Vous pouvez trouver là que tout ça là, c'est que Moïse a trouvé. Moïse il trouve une vision, Dieu nous montre il y a une vision. Après il dit à faire d'après ça, après là Dieu peut donner tout, même pas de mesure. Merci Seigneur. Amen. Sauf une couleur, etc. Hein? Tu mettras 50 lacets au premier tapis. Et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or. Lacets maintenant, 50 agrafes. Ça veut dire quoi agrafes? Et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Regarde, un tabernacle, les tabernacle pour former une unité, un assemblage. Pour les autres, parce qu'il est là parfois, ne pas dire ça, on va tout là. Hein? Non. Lire bien. Pareil, parce que j'ai une analogie. Non, le small un peu loin. Non? Le ciel, la terre passeront, mais Ma parole. qu'est-ce qu'il a là? Amen. Alors, pensons que les temps liés à lumière. Dans YouTube, le cas,
Et tout les détails, un an, tout les détails. C'est notre idée. Un an sur tout, un an sur horizontal. Amen. Ça va nous mesurer là, un an sur raison. Amen. Un an sur signification. Amen. Ok? Amen. Alors, mon frère, non, je peux jouer. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur les tabernacles. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur des tapis sera de 30 coudées et la largeur des tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Elle est redoublée. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Vous voyez là? Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part seront de reste sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour les couvrir. C'est la scène qui peut couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Hein? Ça veut dire 10 par 1,5. Il y aura à chaque planche 2 tenons. C'est beau. Deux tenons joints l'un à l'autre. Avec on va tirer fort. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Mon père, lis avant que vous compreniez. Lis avant de montrer les autres dessins. Amen. Hein? Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, média sud. À cause de montrer les autres dessins. Tu mettras 40 bases d'argent. Tu rencontres avant de mettre tes noms là. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenants. Tu verras 20 planches pour le second côté du tabernacle du côté nord. Il y a 5 côtés de la et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident, à l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu, la barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras les tabernacles d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça veut dire quand on finit ensemble et tout ça ensemble, les besoins pareils, ça, modèle qui te montre toi. Tu feras un voile bleu. Pourpre et cramoisi et de fin de retors, il sera hautement travaillé et l'ongle y représentera les chérubins. Tu le mettras sur les 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'orge. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage
Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu comprends? Regarde, voilà, c'était une séparation entre le lieu saint ici et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Ça veut dire l'horloge, mais propitiatoire. Ça veut dire un chérubin ici, l'autre chérubin, ensemble. C'est ça là que Dieu appelle le propitiatoire. Amen. Ou ça appelle le trône de miséricorde. Amen. Alléluia. À cause de la beauté de la tente terrestre qui multiplie là. Amen. Et il dit là, vous posez toi au trône de miséricorde. Amen. Ça même qui, dans l'Apocalypse, lui montrait cette étoile-là. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu mettras la table en dehors du voile. Et le chandelier en face de la table. Amen. Prenez la table ici et chandelier ici. Au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Déjà le nord. Le nord, le sud. Méridional, veut dire côté sud. Midi, veut dire. Amen. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin d'or. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour les rideaux 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Exode 27. Alors, vous autres, regardez bien. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cônes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers et tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu les placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux. Et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches et il sera fait de tel qu'il t'est montré sur la montagne. Mais là, tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin et retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Ça veut dire côté sud, les 100 coudées. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront larges. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront larges. Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. Ça veut dire le parvis sur la porte. Prenons ça. Amen. Bleu, pourpre et cramoisi et de fin d'or en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté. Et sa hauteur de 5 coudées, les toiles seront de fin lin d'or et des bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieds et tous les pieds du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile, puis d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant les témoignages qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. Amen.
C'est vrai? 100 coudées par 50 côté S. Voilà en fait une image de ce qui est le bélier. Amen. Amen. Ça, côté Paul, il disait, non, ça va une colonne là. Amen. Ça, côté l'entrée là ici. Amen. Ça, c'est. Vous avez là? Vous avez là? Ici, c'est le kiwi des reins. Ici, c'est l'autel des sacrifices. Ok? On va dire là, quand il cause souvent un grave, etc. Ok? Ça veut dire ici, là, pour rentrer dans les lieux saints, après, ici, là, les saints des saints. Ok là? Ça, c'est Israël. Alors, ici, là, c'était ça là, le tabernacle. Ça veut dire ici, les parvis. Ici, le lieu saint, ici, là, le lieu très saint. Alors, voilà comment Israël s'y campait, c'est-à-dire, maintenant, ici, ici, ici et ici. Amen. Alors, la porte là, Diallo, c'était à l'est. Et voilà. Là, il ouvre un peu. Amen. Pour nous capables, trouve un dehors qui tient. Alors ici, là, dans l'Exode 26, ça veut dire lui mettre sur un. Amen. Sur un verset qui nous lit. Ça, c'est d'être avec moi ici, là, c'est la barre centrale. Vous savez? Ça c'est sur base centrale. Voilà, c'est sur là, ça c'est banquier, non? Hein? Là c'est base d'argent. Vous avez trouvé? Ça sur ma place, 10 par 1,5. Ok? Ça veut dire ça, l'entrée vers le lieu saint. Ici, nous avons l'hôtel, ici nous avons la table de propositions. Le nord et le sud, maintenant, les chandeliers. Amen. Amen. Alléluia. Alors, et ici maintenant, l'autel du parfum. Et ici, maintenant, le rideau qui sépare le lieu saint avec le lieu très saint. Et ici, dans le lieu très saint, nous avons l'arche. Amen. Amen. Et ici, là, nous verrions une manière pour nous ouvrir un peu plus bien. Ok, ça veut dire, là, nous ouvrons la porte là. Ça veut dire, ici, le Saint des Saints, ici, nous avons l'arche. Ok, vous êtes? Amen. Donc, à Carion. Amen. Voilà un petit peu comment. Donc, ça a été. Et maintenant. Ça, c'est l'arche qui trouve dans le Saint des Saints. Amen. 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 Alors ça, c'est le chérubin qui est dans toutes les ailes.
un lolo simple qui nous appelle le propitiatoire et il dit comment là, ici, là, pour aller dans les autres, pour rencontrer toi là. Il y a la côte la gloire, Shekinah, la couleur pomme, etc. C'est ça qui appelle, il dit comme ça là, maintenant l'horloge pose le propitiatoire. Alors c'est ça qui appelle le trône de miséricorde. Et le souverain disait, il fait voilà, quand il est là, il fait tout qui sont là, la lumière qui peut émaner ici. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà le propitiatoire ici. Il pose l'horloge. Et dans l'orge, ici, il avait l'Aaron, une bourgeonnée, etc. Tu as le vase d'or qui, Moïse, tu mets Aaron, tu fais mettre la main. Chaque sacrificateur qui te rentre ici, tu disais, prends un toucher de cette main. Amen. Et ça, la main n'est pas pourrie. Et ici, tu as une table de la loi. Donc, il appelle un témoignage. Amen. Ici, c'est le prophète, etc. Amen. Ça va maintenant? Amen. Et ici, là, il montrait, ça veut dire, l'autel là, sacrifice là, c'est dans ce gris, la donne. Alors, ce qui peut montrer ça là. Là, il montre le sacrificateur qui peut mettre. C'est quand il peut mourir là, et là, il y a la fumée qui sortit là. Ça, c'était les anneaux qui disaient mettre l'anneau, après mettre sur bord là, pour capable de transporter. Ok, église? Amen. Et bon, dans l'Exode 38. Vous avez dormi, non? Donc, là, nous à l'école le dimanche. Ça veut dire l'enseignement. Hein? Vous avez bien appris quelque chose? Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. C'est ça. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cônes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes, les bragets. Il les fit des reins, tous ces ustensiles. Il fit pour l'autel une grille des reins. C'est un peu montré là. En forme de treillis, ça veut dire petit carré. Qu'il plaça au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas. Jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Déjà la moitié, prend en bas, monter la moitié. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres du bois d'acacia et les couvrit des reins. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel des barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve des reins. Suzanne. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'est la cuve des reins. Ça, il y a la forme là, ça, il y a la forme là. La cuve des reins. Et, il dit comment là, il fait ça avec les miroirs des femmes. À cause anglais, il dit quand il cause la mer de verre, il cause 6 heures glaceuses.
Hey. Amen. Amen. Si hors glasses, avec des miroirs de femmes, ce qui veut dire quand nous une guette là-dedans, qui nous trouvait, nous gagnons un reflet. Amen. Alléluia. Amen. Et ça concerne nous les temps ici. Amen. Mais Dieu, il amène Moïse sur la montagne, il fait tout un vision. Les Allah dit à lui comment on a fait d'après ce qu'ils t'ont trouvé. Amen. Amen. Là-bas, Moïse a fait sa cure derrière là, avec les miroirs des femmes. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fer et retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées. Bon, nous finissons ça. C'est ce mot tu peux montrer d'autres ça quand les causes du roi des femmes. Apocalypse 4. Toujours. Maintenant, nous n'avons pas à 139 pour terminer. Et non de ces enseignements, nous êtes calme pour les temps, doucement, doucement. Amen. Et non, on va dire, nous pouvons s'armer, nous sommes connus. Alors, il ne faut pas que pouvoir lutter avec discours magique. Quand on dit, tu fais, vous êtes capable d'adapter avec là, avant d'appeler la deuxième place, ça doucement, doucement. Amen. Amen. On va attendre, donc là, tu es un peu frais. Non, mais non, il y a différent d'amis. Mais il y en a même qui chose qui nous aime se placer bien. Déjà fait oui. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez faire du lex? Vous pouvez ici faire du lex? Amen. 139. C'est un comment on est quoi? Eh bien, la mer de verre. Le verre, glace, non? Vous qui allez ceci, ceci n'est pas tellement un symbole ici, mais j'aimerais effacer ceci une minute. Voilà, tu peux faire des symboles. Mais j'aimerais effacer ceci une minute. Maintenant, nous allons étudier ceci sur un petit moment. La mer de verre est représentée sous forme de symbole dans l'ancien temps. C'est ce qu'on fait montrer ici. C'est l'ancien temps. Mais nous arrivons dans l'Apocalypse, et l'Apocalypse concerne nous les temps. Mais sa mère de verre qui nous connaît Apocalypse 4 là, ça lui tient un symbole là-bas. En effet, Moïse avait reçu de Dieu l'ordre de construire le temple sur la terre selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Tout le monde sait cela très bien. Amen. Amen. Il dit d'après sa modèle qui t'ont trouvé là-bas là. Maintenant, nous, en notre temps, quand nous lisons Apocalypse, il dit, Jean dit après cela, il trouve la porte dans le ciel. Amen. Elle est ouverte. Maintenant, ça la porte là. Est-ce qu'il t'a Qu'est-ce que c'est ça? Apocalypse, c'est un livre de symboles. Dans le ciel, la porte. C'est un symbole. Yes. Et nous trouvons que la porte, Jésus-Christ dit, je suis La porte. la porte. Oh! Qui était cette porte qui nous fait dans le ciel? Amen. C'était Jésus. Amen. Amen. Yes. Et en ce moment, quand la porte qui est Jésus nous fait, maintenant, Jean, c'est qui Moïse qui trouvait le modèle qui Moïse construit l'ancien tabernacle là. Maintenant, c'était ça. Amen. Amen. Bon, c'est moi. Amen. Très bien, on va dire très bien. Tout le monde sait cela, très bien. Ça veut dire tout le monde connaît. Et permettez-moi, je trace juste un petit croquis ici maintenant. Disons que l'ange dans l'Ancien Testament était ici. Vous trouvez qu'on doit s'aider? Amen. Vous trouvez l'ange là? Oui.
Alors l'ange était ici. Quand place contre l'ange était là, c'est qui appelle le lieu triste. Amen. 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 Ici, nous avons l'hôtel des pauvres. Nous revenons à ça. Alors, vous avez Dayakam, comme Congolais, vous avez Dayakam. Amen. Très bien, la partie suivante, c'est celle qui est appelée le Saint des Saints, et la partie suivante, ici, c'est l'autel, qui était appelé le lieu saint. La côté dans cette hôtel. Et juste ici devant, il y avait la mer des reins. La cuve, c'est-à-dire. Amen. Vous avez compris là? Amen. C'est ainsi qu'on appelle cela. En d'autres termes, c'était l'endroit où les sacrifices étaient lavés ici avant d'être reçus à l'autel. À l'autel en airain, où l'autel des reins, où le sacrifice était brûlé. Avec la partie lavée avant ça. Bon. Il y a quelque chose de pénissant. Maintenant, nous aimerions donc faire attention à ceci au lieu où cela se situait. Et maintenant, cette mer devait se trouver devant le trône et devant le lieu saint. Avant qu'il voit vers le lieu saint là-bas. Et quand nous pouvons sortir, nous pouvons sortir dans le parvis, c'est un adorateur. Le parvis, c'est quelqu'un qui dit, il y a dans ce bas de faiblesse, il y a dans ce bas de péché. Mais qui peut relier, il peut relier pardon, il peut relier l'exaucement, il peut relier la présence de Dieu. Amen. Mais pour aller jusqu'à la présence de Dieu, qui est l'arche, qui est le trône, Amen. mais ça passe par ces étapes. Passe par les pauvres. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, contenant l'autel des reins, pour brûler le sacrifice, avant de brûler le sacrifice, misère la vie. Amen. L'eau de purification, l'eau de séparation, qui peut dire Amen. Misère la vie, sacrifice, avant qu'il est capable de brûler les sacrifices. Amen. Alors, avant qu'il doit dans le lieu saint, la contenant. Alléluia. Merci Seigneur. Comment ça s'appelle? La contenant l'hôtel, là, nous capables, et contenant la table des pains de proposition. Elle a 12 pains, les 12 tribus. Maintenant, 7 chandeliers d'or avec 7 étoiles qui brillaient là-dedans. Amen. Avant, nous passons par l'autel de parfum. Et l'autel de parfum, diable, c'est la prière des saints. Amen. Avant qu'il soit capable de monter, vous passe par la cuve ici. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Oh là là, merci Seigneur. Les dieux, maintenant, souvenez-vous, les 7 chandeliers d'or se trouvaient ici comme ceci. Ensuite, il y avait une cuve. Eh bien, c'est ce qui reflète ici la lumière provenant du lieu saint. Amen. 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 C'est ici là qu'il y a la cuve des reins. Ici là, non, c'est chandelier. Ça, la lumière là, reflétée dans sa cuve là. Amen. Alors, si quelqu'un vient là pour être lavé dans la cuve, cette lumière qui sortit depuis le lieu saint, lui reflète dans sa cuve. Amen. Amen. Maintenant, vous n'avez pas écrit ceci avant que vous reviez. Mais j'ai su quelque chose d'autre que j'ai dessiné moi-même, que j'aimerais vous montrer. Mais maintenant, vous voyez, ceci est appelé la mer des reins. C'est la mer du vers d'Apocalypse là, il représente par la cuve des reins. Elle n'était pas tout à fait aussi grande que ça. Elle était placée côté position. À peu près dans le temps, c'était placé comme ceci. Ici, c'était la mer des reins. C'était une cuve faite en airain, où on lavait les sacrifices. Avant que les sacrifices soient brûlés ou acceptés, ils devaient être lavés.
Vous avez saisi à l'église? Oh, cela ne pourrait-il pas construire un sermon maintenant, même comme un parce qu'à prêcher un cours là, c'est ça, là. Oh là là, cela ne pourrait-il pas, juste, cela me frappe simplement. Laver avant que tout ça soit agréé devant Dieu, il devait d'abord être lavé. Comment? Pas par les émotions, mais lavé par la parole. Amen. Maintenant, nous pourrions retourner là et arriver à ce passage où sera même lorsque j'ai prêché ce sermon sur les eaux de séparation. La vache-source, les eaux qui retenaient, qui formaient les eaux de séparation. Et avant que nous puissions nous approcher de Dieu avec la vraie foi, nous devons d'abord passer par les eaux de séparation. Oh oui, oui. Par quel moyen nous devons venir? La parole. La mer de verre, là où le sacrifice était lavé, et nous sommes lavés, oh n'oubliez pas cela, nous allons y revenir dans un instant, lavés par le baptême d'eau de la parole. Donc vous devez entendre la parole avant de pouvoir entrer. Avant Noël dans le lieu saint, avant Noël, oh merci Seigneur. Avant nous accéder le lieu saint, avant nous besoin venir écoute la parole là. Amen. Là nous pouvons entendre la parole. Là nous devons la cuve devant la mer de verre. Amen. Parce que l'unique façon pour vous de pouvoir approcher Dieu, c'est par la foi. Est-ce vrai? La foi est ce qu'on entend de la parole. Lavons notre conscience. Pas pour rencontrer un homme, pas pour rencontrer le père, pas pour rencontrer la mère, pas pour rencontrer le bébé. Tout ça, c'est vrai, nous ferons cela. Mais avant tout, nous devons venir en suivant la voie d'approche de Dieu pour être lavés quand nous entendons la parole de Dieu. Amen. Nous marchons par la foi, la grâce, ce que Dieu a fait pour vous. C'est vrai, vous avez cru Dieu, vous croyez en Dieu, et dès que vous regrettez, vous êtes déjà pardonné. Amen. Alors, du moment nous faisons quelque chose de mal, si nous regrettons, nous finirons pardon. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Maintenant, comme je le disais, il y a un frère qui était un tout petit peu embrouillé là-dessus. Je lui ai dit, écoutez frère, si vous disiez quelque chose, vous blessez les sentiments de votre femme. Immédiatement, vous allez la plaindre, vous regrettez d'avoir fait cela. Vous vous êtes déjà repenti de votre cœur, c'est vrai. Mais vous devez aller lui en parler. Vous devez aller lui dire, chérie, je suis désolé d'avoir dit cela. À ce moment-là, vous vous reportez entièrement. Eh bien, il en est ainsi avec Dieu. Amen. Un homme qui irait dire, j'ai blessé ma femme dans ses sentiments, ça m'est égal. Je lui dirais que je suis désolé, mais en réalité, je ne le suis pas. Amen. Voilà. Un homme qui a des chances pour dire, tu te connais, excuse-moi, monsieur. Mais en réalité, il va regretter. Vous êtes un hypocrite. Voyez, c'est vrai. Dieu n'agréera jamais cela. Vous devez absolument avoir du regret à cause de vos péchés. Alors, quand vous êtes sûr d'avoir regretté pour vos péchés, et quand vous faites la repentance et que vous faites baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le pardon, vous recevez le Saint-Esprit, vous voyez, c'est si simple. Dieu a vraiment simplifié cela. Dis-moi. Mon frère, on est des mal. Mon Dieu, mon regretté, mon Dieu, pardon, les mots là, mais mon pleurer, mon final, mais dans mon guerre, mon content père. Comment nous connaît? Parce qu'il continue à faire la chose, continue à mettre ceci, nous continue à faire cela. Alors, nous venons répandre entièrement la même hypocrite. Parce qu'il nous bien connaît. Excuse mon frère, mais Anda, on s'y fait bien. Parce que mon père était beaucoup content de faire ça. Alors, Dieu va prendre ça. C'est là que nous allons pardon. Mais si nous le faisons, nous regretter réellement, nous finirons pardon. Amen. Amen. Vous êtes envoyé pour point l'église? Je dis. Amen. Ici, nous remarquons ici la mer de verre. Elle était semblable à du cristal. Oh, Maintenant, la mer de verre a comme symbole, a comme type la mer des reins. Ceci est la mer de verre qui est dans le ciel. Moïse l'a vu et elle était comme une mer de verre. Et il a fait ce qu'on appelait la mer des reins, un autel des reins, le sacrifice des reins, l'autel des reins plutôt. Savez-vous ce que les reins représentent dans la Bible? Le jugement. Il avait fait un serpent des reins.
qui représente un serpent. Le symbole du serpent signifie que le péché était déjà jugé dans les jardins d'Éden. Quand il a été dit ton talon lui écrasera la tête, sa tête te blessera au talon. Et les reins représentent le jugement divin. L'autel des reins, là où le sacrifice était consumé. La cuve des reins où il était lavé par l'eau de la parole. La cuve des reins, c'est l'eau de la parole. À cause de nous dire comme ça, à travers la parole, quand nous venons nous contempler, comme dans un miroir. Qui peut dire Amen? Et nous sommes changés, nous sommes transformés, Amen, à son image. Amen. Ça on appelle le mystère de la contemplation. À cause de maintenant, la lumière des 7 étoiles l'est reflétée dans la cuve des reins. La cuve des reins, c'est la parole. Amen. Amen. Où il était lavé par l'eau de la parole. Vous voyez, Élie à son époque était sorti, ayant levé les yeux vers le ciel, il a dit, le ciel ressemble à des reins. Le jugement divin sur une nation rejetée. Oh là là, les reins des reins. Maintenant, nous en sommes à la cuve. Et remarquez, cette cuve était vide et était aussi claire que le cristal. Pourquoi? L'église avait déjà été rachetée. Alors qu'il y avait l'était plein. Amen. Avec de l'eau, parce qu'il faisait là. Mais qui fait l'Apocalypse 4? Il dit comme ça, il paraît le cristal. Qui fait? Famille parce qu'il a le vide. Amen. Alors qu'il a pas, qui fait le vide parce que l'église finit rachetée. Amen. Amen. Ceux qui dans le mystère de la contemplation, ils transformés dans cette image-là, l'île finit être rachetée. Amen. Maintenant, Apocalypse 4, on va dire, maintenant, on trouve semblable à du cristal, là, il est vide. Parce que l'église est finie. Oh, alléluia. Oh. Et bien maintenant, nous remarquons cependant qu'un peu plus tard, lorsque les scènes de la tribulation arrivent, nous la voyons une fois de plus remplie de feu. Ça nous présente l'Apocalypse chapitre 15, verset 2. Amen. Savez-vous, je vous lire cela? Alors maintenant, Apocalypse 15, verset 2. Et lisons là où nous voyons encore ce feu des reins. Très bien. Puis je vis un autre ange. Je vis dans le ciel un autre si grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux des derniers. Quand par sa première couleur. Maintenant, la couleur de Dieu suivait. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Dans la cuve des reins qui représentait dans les tabernacles anciens là-bas, la cuve des reins, c'est dans de l'eau là-dedans. La continue. Maintenant, Apocalypse 4, quand l'église finit rachetée, Amen. L'éclair comme du cristal. Maintenant, quand il parle de ceux qui passent par les tribulations là-bas, il dit maintenant, la mer des reins, maintenant, mêlée de feu. Qui fait un mêlée de feu maintenant? Et ceux qui avaient vaincu, avaient été son image et la mort et le nom de son nom debout sur la mer de verre des hommes de Dieu. Et ils chantaient les cantiques de Moïse, serviteur. Oh, voyez-vous cela? La période de la tribulation. Êtes-vous pressés? L'assemblée répond non. Très bien. Écoutez, voyons quelque chose ici. Parce que l'assemblée nous dit non. C'est pas pressé. Comment venons-nous? Nous devons venir, c'est-à-dire des gentils, à cette parole, la mer de verre. L'eau de la parole, c'est le message de verre. Amen. Qui est cette mer de verre. Amen. Reconnaître la parole telle qu'elle est écrite, alors le sacrifice est agréé et il est rempli du Saint-Esprit à partir de l'intérieur, rayonnant la lumière de cet âge. Amen. Quelle est la lumière de cet âge? William Branham. La 7e étoile qui, depuis le lieu saint, reflète dans cette parole. Amen, amen. La cuve des reins. Amen. Et quand nous quittons dans cette parole, nous trouvons-nous. Amen, amen. Yes. Voilà Jean. Jean. Amen. Amen. Voilà frère Bruno. Quand il y a le message, voilà c'est moi. Maman look it is me.
Quand on fait la parole nous trouve ça, tiens ça, c'est quoi? Parce que la main de verre. Amen. À partir de ceci, voilà, que ça sort du dessin pour pénétrer jusqu'ici, venant de l'étoile, quand il sortit de l'étoile, jusqu'ici, comprenez-vous cela? Amen. Remarquez bien, à la fin de cet âge-ci, quand Jean a vu la main derrière là-bas, elle était claire comme du cristal. Qu'est-ce? La parole avait été retirée de la terre, enlevée avec l'église. Amen. Et c'était clair comme du cristal, plus de sang. L'âge de l'église était terminé. Maintenant, dans l'Apocalypse 15, le reste de la semence de la femme, c'était les saints de la tribulation qui étaient passés par la tribulation. Et qu'on avait écouté debout chez cette mère. Et elle était remplie de feu, de sang et de flammes rouges qui jaillissaient. Le feu de Dieu, ils avaient vaincu la bête ronde. Son nom, la lettre de son nom et son image, la congrégation des églises. Et étaient sortis. Et par la prédication de Moïse et d'Élie. Vous venez qu'on a les deux prophètes là. Ces deux prophètes qui apparaîtront en Israël pour faire sortir ce groupe de gens, ces saints qui passeront par la période de la tribulation. En ces temps-là, qu'on fera entrer. Vous voyez, l'église sera déjà enlevée en ces temps-là. Mais souvenez-vous, l'épouse est sur le trône. La période de la tribulation, on vécut dans les royaumes et a emporté ses rois et tout son honneur sa gloire dans la ville. Quand nous serons là pour 22, vous verrez cela. Si vous prenez note de ceci pour dire cela, quand nous y arriverons, vous verrez ce que nous voulons dire. Nous n'avons pas le temps de prendre chaque petit saut de l'examiner, mais nous toucherons les points essentiels. Après un jour, peut-être, le Seigneur voulant, nous aurons beaucoup de temps pour en parler. Eh bien, ces saints de la période de tribulation et qui apparaissent étaient passés par la grande tribulation. L'Église ne passera pas par la tribulation. Pouvez-vous voir qu'ils étaient déjà dans la gloire? Il y a ici les saints de la tribulation, les sanctifiés qui ont, en effet, c'est ma faute et la vôtre s'ils n'avaient jamais entendu la parole. S'ils l'avaient entendu et qu'ils l'avaient rejeté, ils iraient en enfer. Ils seraient rejetés dans les ténèbres du haut pour avoir rejeté la parole. Mais s'ils n'avaient jamais entendu cela, Dieu est juste, il passe par la période de la tribulation. Maintenant, remarquez, je suis mis, pensez-y, lavé par la même parole parce que c'est le même autel. C'est la même mer de verre et la même parole. Apocalypse 15. Bon, remarquez, je suis mis. Maintenant, nous ne leur avions jamais apporté la parole. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans cette condition. Nous ne leur avions jamais apporté la parole. Nous en serons tenus pour responsables. Ainsi, nous ne serons pas en mesure d'atteindre tout le monde. L'Église ne le sera pas dans cette âge-ci. Celle qui a la vérité, en effet, ils passeront par la tribulation. Il ne s'agit pas des saints qui étaient morts autrefois. Dans ces âges de l'Église, parce qu'il a dit, ils sont venus de la grande tribulation. Et la grande tribulation est encore dans le futur, après que l'Église sera partie à la maison. Oh, j'aime cela. Vous y êtes, écoutez. Alors un peu plus loin, j'aimerais voir quelles sortes de paroles ils avaient entendues. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, sa marque et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des armes du maintenant, vous voyez, ils n'étaient jamais entrés. Mais ils avaient entendu la parole. Ils avaient entendu la parole. Vous voyez quelle sorte de doctrine ils avaient entendu, vous voyez. Cela correspond aux églises d'aujourd'hui. Elles chantaient les cantiques de Moïse, du serviteur de Dieu. C'était après que Moïse fut traversé. Et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est cet agneau? C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, toi, le roi des saints. Vous voyez ce qu'ils ont reconnu? Qu'il est pas la troisième personne du Trinité, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le roi des saints. Écoutez, êtes-vous prêts? Le verset 4. Qui ne craindrait Seigneur en majuscule, Seigneur Elohim, et ne glorifierait? Qui ferait exception et ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Ils avaient été lavés par les mêmes eaux que celles par lesquelles vous êtes lavés maintenant, en écoutant la parole, dans la foi et la puissance de Jésus-Christ comme étant le Tout-Puissant. C'est la révélation complète au commencement. Tout est contenu dans la révélation et qui est Jésus-Christ. Dieu fait chair. Amen. Voilà Jésus. Amen. Ton nom est grand et admirable. Qui ne craindrait et n'honorerait ton nom? Tu es car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. En d'autres termes, nous voyons ce que cela signifie et que de ne pas recevoir cela, tes jugements ont été manifestés. Ainsi, nous nous tenons ici. Nous sommes lavés maintenant. L'eau nous lave maintenant. Après que nous sommes passés par la période de la tribulation, nous avons pris position pour toi.
Et nous avons cru en toi. Et maintenant, nous sommes debout sur la mer de fer. Nous donnerons tes confiances dans ta sainte parole. Et tes chandelles sont véritables et tes jugements sont justes. Oh là là. Nous pourrons rester une semaine là-dessus. Le baptême de Saint-Esprit. Laisse-nous juste ici maintenant une minute. C'est quelque chose que j'aimerais décider maintenant. Continuons. Prenons cela juste là où nous sommes. Eh bien, si vous le remarquez, voici un grand tableau. Eh bien, ici c'est le Saint-Désert. Très bien. Ici c'est le lieu saint. Et ici c'est la première partie. Avant d'arriver là, il y a la mer. Très bien. Maintenant, remarquez, comment nous approchons nous de Dieu? La forme de ce qu'on entend de la parole de Dieu qui est reflétée. Amen. La parole de Dieu qui est reflétée dans le messager de l'âge. Amen. À partir du Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne termine pas ici, nous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bon, nous prendre un petit chant et puis prier pour vous. Amen. Merci Jésus. Jésus, prends mon cours. Seul. Jésus, prends-moi comment aider. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Mon Dieu, mon ami, mon adore-toi Seigneur. Jésus, prends-moi comment aider, comment aider. Mon Dieu, mon ami, mon adore-toi Seigneur. Jésus, prends-moi comment aider. Jésus, prends-moi comment aider. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Mon Dieu, mon ami, mon adore-toi Seigneur. Jésus, prends-moi comment aider, comment aider. Mon Dieu, mon ami, mon adore-toi Seigneur. Jésus, prends-moi comment aider. Nous les doivent ensemble pour rendre grâce à Dieu pour la parole. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, merci ce soir. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour la vie de Père. Merci pour la vie de Père. Merci pour le modèle. Seigneur, tu nous viens monter à Moïse. Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père éternel, Papa. Ainsi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Père. Car nous sommes l'épouse, Père. L'épouse bénie, Papa, tu nous sommes, Père. Merci pour le roi de miséricorde, pour Seigneur de notre âge, Papa, tu nous sommes, Père, le prophète. Seigneur, mon Dieu, alléluia. Oh, Seigneur, mon Dieu, cette cette parole. Seigneur, mon Dieu, tu nous sommes, Père, Papa. Oh, Dieu qui saute, qui déploie, d'accord, les chiens, Seigneur, mon Dieu, passe, mon Dieu, le sommes, Père, à travers, Seigneur, mon Dieu, le message de l'âge, Papa, tu nous sommes, Père éternel. Et le message de l'âge, reflète cela à travers la parole. Seigneur, mon Dieu, le message, Père. Et nous qui vivons devant la parole, devant la paix de Père. Seigneur, mon Dieu, le message, Père. Alors, Seigneur, mon Dieu, le message, Père, dans le mystère de la contemplation,
Seigneur mon Dieu, alors nous sommes transformés. Seigneur mon Dieu, Père éternel, que nous pouvons nous voir, Seigneur mon Dieu, dans la parole, Papa, nous puissons faire. Oh Dieu, nous puissons faire. Ce soir, tu l'amènes-nous, Papa, jusqu'à la cuve des règles. Seigneur mon Dieu, nous puissons faire. Merci encore pour les lumières. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour ce qui nous montre nous ce soir. Seigneur mon Dieu, nous rendons grâce, Papa, pour l'enseignement de la parole. Seigneur mon Dieu, donner un enseignement de la parole qui tranche dans la solution, Père. Merci mon Dieu, Père. C'est qui, Seigneur, que nous amène-nous encore. Seigneur mon Dieu, le puissant Père, ce soir. Seigneur mon Dieu, pour comprendre. Si quelque chose nous peut comprendre, Père, si saisi, Père. Comme Paul dit à Timothée, Alléluia. Dieu vous donnera de l'intelligence dans ces choses, Seigneur. Donne l'intelligence à tes enfants, Père. Et nous pour grandir dans la révélation. Et nous pour les coups de cette femme, encore, Papa, pour vraiment capable de recevoir comme plus l'équipe. Seigneur Dieu, toi, nous pouvons te Père. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour les chants. Merci pour la louange et l'adoration. Merci pour le corps du tiers chant, pour le musicien. Seigneur mon Dieu, pour le technicien. Merci pour le huissier. Mon Dieu, merci pour le conseil. Mon Dieu, merci pour chacun qui est dans la présence, Père. Pour que si quelqu'un est rentré malade, Seigneur mon Dieu, tends-nous la main, Papa, du puissant Père. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur mon Dieu, que cette parole, Papa, accorde la guérison, Père. Mon Dieu, du puissant Père, merveilleux Jésus. Si quelqu'un te parle, fortifier, Seigneur mon Dieu, Père. Mon Dieu, restaurer, Papa, du puissant Père. Mon Dieu, la paix, l'amour, la joie, le bonheur, la santé, la guérison, la délivrance, Père. Ouvert les portes devant nous, Père. Et mon béni ton peuple, Seigneur. Mon toi, Seigneur, je souviens encore. Mon Dieu, le puissant Père, les mamans, Seigneur. Mon Dieu, s'il te plaît, Père. Et dans ton main, restaure-lui. Enlève toi une faiblesse qui est encore dans la sous les corps, Papa, du puissant Père. C'est franc qui bénit, Papa, du puissant Père. L'esprit, Papa, est capable de dans ta maison. Bénis tout à chacun, Père. Merci, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, ce soir, mon renvoi et ton peuple à la maison. Avec la grâce et la bénédiction, Père. Mais bénis, comme on te l'amène, nous, la Saint sauve de lui, chaque main, transport et tout. Seigneur, tu es tout capable de régler la maison. Saint sauve de la gloire. Jusqu'à qui, Seigneur, tu es tout capable de tout nous. C'est que toi, tout le temps de prière, Papa. Bénis le service. Et mon prépare pour demain. Frère, Papa, avec ceux qui vont avec nous là-bas. Seigneur, Dieu, dans réunion, maison, bénis sa famille. Mon Dieu, bénis ses enfants. Mon Dieu, le puissant Père. Mon Dieu, touche le Seigneur par la parole. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, au nom du Fils de la Reine, Papa. Seigneur, avec toute la gloire, tu puisses te revenir, Père. Dans le nom puissant de Christ, Papa, nous rendons grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen. Et voilà l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes tranquilles et nous saluons. Shalom.